Les promoteurs immobiliers exagèrent parfois avec ces plans sans aération. Leur seul souci, c'est de rentabiliser au maximum l'espace au détriment du confort des locataires. Regardez attentivement ce plan de maison. Nous avons un plan classique pour les appartements d'une chambre, un salon au Bénin. Ici, nous avons le salon avec une fenêtre. Nous avons une porte du salon qui tombe directement dans la chambre. Puis nous avons la fenêtre de la chambre qui tombe directement dans la cuisine. Nous avons ensuite la douche et la cuisine qui sont sans aération. Le problème qui se pose avec ce plan classique, c'est l'aération. Likez et abonnez-vous si vous avez déjà eu extrêmement chaud dans un appartement pareil. Imaginez que vous préparez de la moutarde que nous appelons affinity à la cuisine. Toute l'odeur vient de votre chambre directement parce que c'est le seul moyen d'aération qu'il y a. Imaginez encore que vous ayez un invité qui vient faire une diarrhée dans vos toilettes et s'en va. Toute l'odeur se retrouve systématiquement dans votre cuisine et dans votre chambre. On paye tous les mois un loyer important et on est contraint de vivre dans un appartement où la chaleur nous tue à petit feu. Le comble, c'est que pour nous appâter, les agents immobiliers utilisent des termes comme nouvelle construction jamais habitée, carreaux miroirs, appartement hautement staffé, appartement raw standing. Ils savent qu'on n'entend pas ça. Paf, nous allons visiter et nous voyons les carreaux miroirs, nous voyons le salon hautement staffé et nous nous engageons. Un mois plus tard, nous nous rendons compte que l'appartement est invivable. Je construis énormément de bâtiments au Bénin pour des promoteurs immobiliers et je conseille à mes clients d'opter pour des architectures qui rendent à l'aise le locataire. Si le locataire est à l'aise, il restera longtemps même si le loyer est un peu élevé. Étant donné que nous proposons à nos clients des plans de rentabilité de leurs biens immobiliers, j'avoue que ce n'est pas toujours simple de trouver le juste milieu entre rentabilité et confort du locataire. Mais cette option reste la plus rentable sur le long terme. Si vous vivez dans un appartement pareil et que vous n'avez toujours pas pris votre super gilet pour transporter facilement votre bouteille de gaz, que vous soyez à moto ou en voiture, c'est toujours le moment de le faire. Avez-vous des proches qui payent un loyer élevé tous les mois pour vivre dans une chaudière? Si oui, taguez-les et partagez-leur cette vidéo.